rôle du directeur? Le rôle du directeur a évolué au fil du temps. Au départ, c'était essentiellement un animateur qui animait soit des équipes de bénévoles, soit avec quelques professionnels. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est devenu, par les contraintes administratives, une tâche de gestionnaire en partie, donc plus animateur en deuxième plan. Ce que je peux dire d'important. Mais c'était aussi et toujours une responsabilité de développement de projets, de se projeter dans l'avenir, d'aider l'association à évoluer en fonction des réalités du terrain, en fonction des réalités du territoire, en fonction de l'évolution de la commune, en l'occurrence Saint-Marcel-des-Valences. Quelles étaient les activités existantes à votre arrivée? Alors, les activités, lorsque je suis arrivée présidente dans les années 91 et 94, elles étaient multiples. Il y avait des activités qui étaient pour les enfants, d'autres pour les adultes. C'était la chorale, c'était la chanterie pour les enfants, c'était... Labo photo. Hein? Labo photo. Le labo photo, enfin il y avait beaucoup de choses, des activités qui étaient avec des intervenants ou des salariés. C'était les langues étrangères, parce qu'on faisait de l'italien, on faisait de l'allemand. Et puis il y avait le foyer qui fonctionnait, bien sûr, les camps qui étaient organisés. Il fallait gérer beaucoup de choses, le chalet des autres, ce genre de choses qui se faisaient avec des bénévoles, le plus souvent. Et en activité sportive? Alors il y avait le foot, il y avait la gymnastique volontaire, il y avait la danse enfant, la danse adulte, il y avait le tennis, le judo. Donc le foot, le tennis, le judo se faisaient à l'extérieur de la MJC, sur des terrains adaptés. Sous ma présidence, le foot est parti de la MJC, est sorti de la MJC et a créé sa propre structure. Le tennis est parti en 93. Le judo est parti, lui, en 98. Donc, pendant cette période, si vous voulez, la MJC avait bien fait ce qu'elle devait faire, c'était donner aux grosses associations la possibilité de créer leur propre structure, de les gérer. Comment le nombre d'adhérents a-t-il évolué pendant votre présidence? On est resté même plutôt en évolution. Hein. Je pense que moi, à la fin de ma présidence, on avait dépassé les 1000 adhérents, à peu près. Ton avis? Oui, je partage. En fait, la commune grandissant en nombre d'habitants, les demandes des habitants en termes de loisirs, d'activités culturelles ou sportives étaient plus fortes. Donc, on n'arrêtait pas de créer de nouvelles activités. Et automatiquement, créant des activités, les gens participants devant être adhérents, on augmentait le nombre d'adhérents. Parallèlement, la bibliothèque ayant des nouveaux locaux plus adaptés, il y avait de plus en plus de monde qui fréquentait, mais ça ne comptabilisait pas tous les gens usagers, que je qualifierais d'usagers de la MJC, qui venaient à un moment ou à un autre. On accueillait nombre de classes des écoles de Saint-Marcel. Eux n'étaient pas adhérents, et pourtant ils étaient usagers à un moment ou à un autre. On accueillait y compris des enfants de l'IME Clovier, pas loin, qui fréquentaient la bibliothèque par exemple. On a accueilli des adultes dans des ateliers un peu spécifiques, des adultes handicapés, de la structure qui était du foyer sur elle. Donc on a eu aussi, c'est une autre forme de coopération associative avec le foyer sur elle, sur des activités de poterie, de langue. On a même tenté d'intégrer des adultes, de jeunes adultes, dans des activités de la MJC, ce qui n'a pas été simple. Donc le nombre de 1000 adhérents,
ça ne recouvre pas toute la population, toutes les personnes qui étaient susceptibles d'utiliser les services qui passaient dans la MJ. Lorsque vous étiez présidente et directeur, est-ce que vous avez eu des rapports avec des associations ou fédérations entre vous? En fait, il y avait aussi sur un certain nombre d'actions, manifestations, la coopération avec des associations locales. Je prends comme exemple le carnaval, où la MJC pilotait l'organisation du carnaval. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Il n'y a plus de carnaval. Et un certain nombre d'associations coopéraient, préparaient des chars, des déguisements, et là, la MJC était le pilote de cette action-là. De même sur d'autres actions, autour de la bibliothèque, de la lecture, des animations, il y avait des coopérations. La commune est devenue de plus en plus en attente d'actions en direction de la jeunesse. Et une commune qui n'avait pas d'outils, ou qui avait comme seul outil, comme seul interlocuteur, la MJC et les clubs sportifs. Mais à l'intérieur de la MJC, il n'y avait pas de permanent qualifié, hormis le directeur, pour proposer des actions, pour développer des actions en direction de la jeunesse. Donc on était dans le balbutiement, mais la commune, en même temps, devenait de plus en plus demandeur, exigeante sur des programmes pour, je vais le dire comme ça, de manière un peu simpliste. L'idée des élus, c'était que la MJC contribue à la paix sociale dans la commune. Ce qui n'était pas forcément le projet d'un professionnel de la MJC, qui était de développer l'autonomie, la responsabilisation, la citoyenneté des jeunes. Pourquoi êtes-vous restée de courte durée présidente? Courte durée, non. 4 ans, je trouve que pour un président, une présidence, c'est pas mal. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un renouvellement dans les idées. Et puis, comme j'ai fait pas mal de choses dans la MJC, j'avais occupé plusieurs postes, je trouvais que c'était suffisant. Je suis restée dans le conseil d'administration et un petit peu encore au bureau, jusque dans les années 2004, quand même, ça fait une dizaine d'années derrière. Et pour terminer, avec Guy Lassartès, qui avait été trésorier pendant ma présidence, nous avons continué à nous occuper, alors comment tu appelles ça là? Vérificateur associatif au compte. Voilà, pendant 3 ans. Donc en 2007, j'ai vraiment quitté la MJC que j'avais commencé à fréquenter en 78 en rentrant en tant que bénévole à la bibliothèque enfant. Qu'est-ce qui explique que vous êtes resté 9 ans en tant que directeur? Quand je suis arrivé, il m'a tout de suite été proposé de travailler au projet de nouveaux locaux, les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc ça a été un très lourd challenge. Et puis après, j'ai participé au développement des activités. Comme le disait tout à l'heure Josette, j'ai accompagné en tant que directeur le départ du foot, qui est devenu un club autonome dans la commune, puis le départ du tennis, qui est devenu aussi un club autonome dans la commune, et tout ça a créé de beaux enjeux de développement de l'activité de la maison. Les 2 départs ont produit une perte d'adhérents immédiate. Le foot, ça a été 120, 130 d'un coup, le tennis à peu près de ces ordres-là. Mais dans l'année qui a suivi, on a créé d'autres activités. Dans les nouveaux locaux, j'ai, avec une équipe de bénévoles qui était fantastique à l'époque, plein de noms me reviennent à l'esprit. On a parlé tout à l'heure d'Anne-Marie Lassartès, de Michel Berthet, de Simone Rosier, de Monsieur Gaudin, et plein de noms vont m'échapper, mais je les prie de m'excuser parce que la mémoire ne me revient pas immédiatement. Donc tout ça a fait que j'ai stabilisé mon parcours professionnel pendant 9 ans à Saint-Marcel. Un phénomène que je ne vais pas dire, que je ne vais pas qualifier d'accessoire, mais qui est important aussi, c'est que j'ai eu 3 enfants et que j'ai stabilisé aussi une partie de ma vie familiale autour de mon activité professionnelle, et c'était important pour moi d'avoir cette stabilité pour moi et pour mes enfants. Que pensez-vous avoir apporté à la MJC? Bon, en quelques résumés, 3 choses qui sont importantes.
l'animation ou la participation à l'animation de la réflexion autour des nouveaux locaux pour établir et travailler avec l'architecte, avec la commune sur les besoins actuels mais futurs, imaginer les besoins futurs de la MJC. Le deuxième domaine sur lequel aussi j'ai apporté des choses, c'est le travail sur la rénovation du chalet de Méo dont on vous en a parlé. C'est quelque chose qui a disparu maintenant, où on a réussi à négocier collectivement un bail beaucoup plus long qui nous a permis d'amortir des travaux. J'ai travaillé personnellement sur un gros dossier de demande de subvention au département qui a permis de contribuer à la réalisation de ces locaux. Et d'être dans les normes. Et d'être dans les normes pour continuer à accueillir des jeunes, des extérieurs, notamment des jeunes Saint-Marcelois, mais aussi des familles. La mise en œuvre d'un certain nombre d'actions en direction de la jeunesse, mais ça a été aussi développer un rapport de confiance avec des jeunes qui n'a pas été simple pour élaborer, développer des actions en autonomie, c'est-à-dire sans un animateur, sans un directeur qui contrôlait minute par minute ce qui se passait, mais il a fallu argumenter, parce qu'on dit, mais si t'es pas là, ils vont faire des conneries. Oui, mais s'ils font pas de conneries, ils vont pas avancer. Quel enfant a appris à marcher sans tomber? Il y a eu un voyage de jeunes Saint-Marcelois en Roumanie, à Halmeu, la ville qui a été jumelée, je ne sais pas s'il y a toujours un jumelage, un rapport. Des jeunes mineurs sont partis avec de très jeunes majeurs en autonomie, sans encadrement d'adultes. J'ai des souvenirs, il y a un Guillaume Viouja qui a passé un BAFA très rapidement, accepté par la DDCS, à l'époque c'était la DDJS, pour accompagner des jeunes qui avaient 15-16 ans et qui sont partis. Alors, il y avait une forte implication des parents et c'était... Et ça, c'est quelque chose de fort quand même qui a été réalisé grâce à MJ. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup de cœur, de conscience, j'espère. J'ai mis ce que je pouvais apporter, mes capacités, ce que j'avais dans les mains, c'est-à-dire que j'ai pu aider à faire de la dactylographie, j'ai fait de la comptabilité puisque je savais faire, j'ai aidé dans la bibliothèque. En tout cas, pour moi, ça a été très enrichissant. J'ai noué beaucoup de contacts avec des jeunes, des moins jeunes, un peu de tout, des gens râleurs, des pas râleurs. Il y a eu des moments gais, il y a eu des moments un peu plus tristes, parce que malheureusement, il y en a certains qui nous ont quittés malencontreusement, ils devenaient âgés ou ils ont été malades. Mais voilà, pour moi, ça a été très enrichissant. Le temps que j'ai passé dans la MJC m'a apporté beaucoup.